Ils me disent, nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, comme tout le temps d'ailleurs, infiniment heureux de pouvoir vous préparer, de vous montrer le chemin bien sûr, mais de vous préparer. Le but de tout ce que vous avez pu faire pendant tant et tant d'années, c'était pour la préparation de ce que vous aurez à vivre. Nous espérons réellement que l'enseignement que nous vous avons donné vous aura rendu plus fort, mais surtout vous aura permis d'éradiquer une partie des peurs. Nous n'allons pas vous dire que vous avez tous éradiqué toutes vos peurs. Les peurs, ce sont des vibrations, ce sont des émotions. Ceux qui mènent le monde à sa perte ou à sa transformation plutôt, savent très bien ce qu'il faut faire et le savent depuis des milliers d'années. Pour avoir la suprématie, le contrôle, c'est générer des peurs en permanence. Et vous, travailleurs de lumière, il ne faut plus vous laisser prendre à ce jeu. Mais nous constatons que beaucoup d'êtres qui se sont éveillés ont compris cela et ne rentrent plus dans cette information permanente qui génère des peurs en permanence également. Vous verrez malheureusement que les peurs vous seront encore resservies encore et encore pour encore plus pouvoir affaiblir l'humanité, la manipuler, mais encore aussi pour un autre motif, celui de pouvoir nourrir certains êtres très néfastes de vos émotions inférieures. Pendant toutes ces années que vous avez continué à écouter l'enseignement que nous vous donnons, c'est maintenant, dans les mois qui viennent, que vous en récolterez les fruits. Personne d'entre vous ne se rend vraiment compte de qui il est et de tout ce qu'il a pu acquérir. C'est devant l'adversité que vous pourrez mesurer votre courage, votre force et votre amour, bien sûr. Et vous aurez à faire face à cette adversité. Ce qui est le plus important, c'est que vous gardiez toujours confiance et foi. Et dans les moments les plus difficiles, et nous allons dire difficiles, cela est relatif, parce que ces moments difficiles le seront pour certains et le seront beaucoup moins pour d'autres. N'oubliez pas que lorsque nous parlons pour la généralité. Nous ne parlons pas que pour vous ici présents ou pour le petit pays que vous habitez momentanément. Quand nous disons momentanément, c'est pour élever beaucoup plus encore votre conscience vers l'universalité, vers l'éternité. Il est très important de concevoir votre devenir d'une façon un peu différente, de renforcer les liens qui vous unissent, de renforcer la fraternité, de renforcer l'amour également qui vous unit. Il est très important également de pouvoir échanger sur vos ressentis, même si parfois vous émettez des pensées un peu plus sombres vu ce que vit l'humanité. Cela n'est pas grave à partir du moment où vous avez aussi des moments de grande joie. Lorsque vous traversez les ténèbres, et cela sera pour une grande partie de l'humanité, vous avez votre lampe, votre petite lumière intérieure qui éclaire toujours votre chemin. Et en plus de cette petite lumière intérieure, vous avez la lumière de nous, vos frères de lumière, de vos guides, afin que vous puissiez ne pas chuter sur ce chemin. Le chemin des ténèbres, vous le vivez déjà sur ce monde depuis un certain nombre d'années. Pour certains, c'est réellement un chemin de ténèbres. Pour d'autres, cela est moins important parce que cela dépend de l'endroit où vous vivez, cela dépend de votre évolution, cela dépend de votre confiance, cela dépend en fait de beaucoup de choses. Nous pouvons vous dire cependant
que tous les êtres humains passeront ce chemin de ténèbres. Ce chemin de ténèbres qui mène automatiquement à la lumière. Le chemin de ténèbres, si vous voulez, c'est le chat de l'aiguille, c'est le rétrécissement, c'est ne pas voir ce qui se passe à l'avance, ne pas voir ni devant ni sur les côtés. Vous êtes obligé d'avancer et vous le faites. Et cela est très bien. Mais si vous ne voulez pas voir ce que vos dirigeants veulent absolument vous faire voir et qui sont des mensonges bien souvent, vous ne le verrez pas et vous continuerez votre route. Sachez que de plus en plus, auprès de chacun d'entre vous, vos guides personnels seront d'une très grande utilité et d'une grande activité. Pour que vous puissiez de plus en plus entendre ce qu'ils ont à vous dire, que ce soit d'une façon instinctive, télépathique, voire dans votre sommeil. À chaque fois que vous faites une méditation, invoquez-les. Dites-leur simplement, je sais que vous êtes près de moi, je vous en remercie et je vous aime. Et j'écouterai autant que je puisse le faire, tout ce que vous aurez à me dire, à nous dire, et qui nous aideront dans nos comportements et dans notre vie au quotidien. Votre monde va réellement changer, mais changer bien au-delà de ce que vous pouvez supposer. Ce ne sera pas un monde numérique, ce ne sera pas un monde robotisé à l'extrême, ce ne sera pas un monde sans âme. Le renouveau sera un monde de lumière, un monde où l'être humain aura sa place, un monde où l'être humain comptera, tout comme les divers règnes, un monde où la vie sera respectée. Mais avant que cela ne soit, il faut que la lumière sombre aille jusqu'au bout, qu'elle puisse s'exprimer et réaliser son plan maléfique. Vous voyez le plan maléfique se dérouler devant vos yeux, et parfois cela vous fait souffrir de voir la dégradation des hommes, les êtres qui ne se rendent pas compte qu'on veut leur empêcher d'être tout simplement, pas leur priver, pas les priver de leur âme, mais tout simplement mettre des voiles sur leur âme et sur ce qu'ils sont en réalité. À ce sujet, même les êtres qui sont totalement endormis et qui sont 100% pour votre système actuel, même ces êtres qui rentrent dans le moule dans lequel ceux qui dirigent veulent les faire entrer, même ces êtres qui vous paraissent parfois malfaisants, ces êtres ne peuvent pas être coupés de leur âme. Leur âme est voilée à leur conscience tout simplement. Et au moment de la libération, au moment de la chute, et lorsque nous disons la chute, nous parlons de la chute de l'obscurité, de la chute de l'ordre ancien, de la chute de ces mondes. Et lorsque nous disons ces mondes, nous disons toutes les périodes qui se sont succédées. Donc, lorsque tout cela chutera, ça sera la libération. Et ça chutera. Vous pouvez en être certain. Nous ne pouvons pas dire si ça sera dans 8 jours, dans 1 mois, dans plusieurs mois. Mais cela sera. Nous voudrions vous dire également de ne pas être impatient. La lumière est habile. La lumière sait attendre. La lumière choisit le moment le plus propice pour agir. Et soyez certains que la lumière agit. Mais vous ne la voyez pas encore, parce qu'il y a tellement d'obscurité partout que vous ne voyez pas la lumière agir. Si la lumière n'agissait pas, votre monde serait détruit déjà depuis longtemps. Il y a des êtres merveilleux qui sont où ils doivent être, placés où ils doivent être placés, pour protéger le monde
de la malveillance et nous allons dire de la grande nuisance que ces malveillants causent à l'humanité. Heureusement, enfants de la terre, vous n'avez pas tout à fait conscience de tout ce qui se passe sur votre monde. Nous n'allons pas vous dire restez dans l'ignorance. Vous pouvez vous informer, certes, mais ne rentrez jamais émotionnellement dans tout ce que vous apprendrez, dans tout ce qui est diffusé. Il est recommandé également de vous offrir des moments de détente, des moments de joie. Lorsque vous vous sentez morose, essayez de mettre de la joie au travers de belles musiques ou de belles lectures, de bonnes lectures, ou même des rapports très amicaux entre vous-même par le téléphone, tant que vous pouvez l'utiliser de la meilleure façon. Continuez ce travail merveilleux, ce travail d'ouverture, ce travail en conscience, parce que chaque minute, nous allons dire chaque heure, mais nous pouvons quand même dire chaque minute. Dans chaque minute, vous vous transformez. Vous n'en avez pas conscience, mais non seulement vous transformez la partie physique de vous-même, mais vous transformez également vos corps éthériques, qui se nourrissent de plus en plus de lumière et d'amour, et qui transmettent à votre corps physique une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, une nouvelle puissance. Ils me disent ceci: soyez certains que l'ombre, que les malfaisants ne pourront jamais rien contre ceux qui sont inondés de lumière et d'amour. Vous les gênez donc, ils ne s'approcheront pas de vous. Ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment que la puissance et la domination. Ils n'aiment que les plaisirs. Ils n'ont rien à faire auprès de vous. N'ayez aucune crainte. Et si vous regardez votre vie jusqu'à ce jour, vous n'avez pas été réellement ennuyé par les forces de la lumière sombre, sauf si vous ouvrez des portes à ces énergies par des peurs, par des doutes très puissants, mais c'est surtout par les peurs. Enfants de la terre, de très grands moments arrivent. Bien sûr, il y aura un passage un peu difficile, mais essayez de visualiser simplement ce passage étroit, ce couloir sombre, et au bout de ce couloir, une immense lumière. Et ce n'est pas en marchant que vous allez y aller, c'est en courant, et de plus en plus vite. Bien sûr, c'est une image, mais l'image de vous dire vous irez en courant de plus en plus vite, cela veut dire que vous accepterez de vous transformer de plus en plus vite. Vous lâcherez. Vous lâcherez tout ce qui n'est pas utile à vos vies. Parce que les bagages inutiles freinent toujours les êtres en évolution. Vous aurez, mais cela encore, vous ne pouvez pas les percevoir ou les ressentir totalement. Vous aurez des êtres et des énergies qui vous faciliteront d'une façon très importante de vous élever vibratoirement. N'ayez aucune crainte, l'évolution n'est pas si difficile que cela, parce que pour l'instant vous avez tous un voile, parfois un peu plus épais les uns que les autres, mais avec tout ce qui va arriver, automatiquement, pour tous ceux qui auront choisi réellement ce chemin de lumière, qui se seront investis, qui auront compris, les voiles vont se lever, vont être dissous. Et à ce moment-là, vous direz, c'est moi ça? Je ne croyais pas être comme cela. C'est merveilleux. Je suis réellement rempli d'amour et de lumière. Je ne le percevais pas, mais maintenant je le perçois. Et cela sera une grande récompense. La plus grande récompense qu'un être puisse avoir, savoir qui il est, savoir se retrouver, savoir comprendre.
Les voiles, vous les avez choisis. Vous avez choisi ces voiles pour l'incarnation. Parce que qui que vous soyez, d'où que vous puissiez venir, s'il n'y avait pas eu ces voiles, vous n'auriez pas eu le courage de vivre l'incarnation dans la densité de la matière. Ces voiles vous ont permis d'expérimenter. Ces voiles vous ont permis d'évoluer, de comprendre, de développer aussi l'amour au travers de vos proches, au travers des relations que vous avez les uns vis-à-vis des autres, au travers de cette immense affection et amour que vous donnez à vos familles, etc. Si vous aviez eu les voiles enlevés, vous n'auriez pas pu, parce que vous n'auriez pas été capable de vivre la matière dense avec ce que vous étiez et d'où vous veniez. Tout est juste, et dans le prochain cycle de vie, les voiles ne seront plus utiles, puisque les expériences seront différentes. À ce moment-là, ce qui n'est pas utile sera dissous en vous. Et beaucoup de capacités de l'esprit vous seront restituées. Petit à petit, d'ailleurs, même dans la densité, vous allez commencer de plus en plus à développer les capacités de l'esprit, que ce soit la télépathie, que ce soit la capacité de ressentir, de percevoir, de ressentir davantage même les énergies, les vibrations, même ceux qui vous entourent. Vous aurez la capacité de ressentir vibratoirement ceux qui travaillent pour l'ombre et ceux qui travaillent pour la lumière. Donc cela aussi sera important et vous protégeront et vous protégera de peut-être de faux pas. Vous aurez beaucoup plus de discernement dans ce que vous pourrez entendre, ce que vous pourrez voir et ressentir également. Maintenant, pour terminer, nous voudrions encore vous dire ceci. Beaucoup de choses se préparent et sur le plan de la terre et au niveau de l'invisible. Beaucoup de choses se mettent en place sur plusieurs continents. La lumière sombre va se déchaîner, c'est le mot, se déchaîner. Mais en face, elle aura la vraie lumière. Et elle verra que sa grande puissance, tout du moins la puissance qu'elle pensait avoir, tombera en poussière. Ils me disent encore, regardez vos cieux, regardez autour de vous, essayez de comprendre, essayez de ressentir, mais surtout, ne vous laissez pas impressionner ou manipuler par tout ce que vous pourrez entendre dans ce que vous pouvez appeler vos informations. La lumière sombre est très douée pour faire passer ce qui est obscurité en lumière. Elle est très douée pour abuser les êtres. Et les êtres fragiles sont beaucoup plus faciles à abuser que les êtres forts. Pour terminer, nous vous disons, vous allez tous acquérir une nouvelle force. Cette force qui vous sera nécessaire pour traverser ce couloir sombre ou ce chat de l'aiguille. Courage, nous sommes là, nous vous aimons et nous vous guiderons jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'ancien monde tombe et jusqu'au renouveau du nouveau monde.